Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. La France continue de grelotter. 52 départements sont toujours placés en vigilance orange grand froid, tandis que la Haute-Corse est en alerte neige. Une partie de l'île de Beauté est recouverte d'un manteau blanc. À Bastia, par exemple, certains foyers se sont retrouvés sans eau. La neige et le verglas ont également causé des difficultés de circulation. S'il n'y a pas de besoin d'urgence, s'il n'y a pas de détresse, le mieux c'est que les gens restent chez eux parce que s'ils ne sont pas équipés, ils vont encombrer la voirie, ils vont se trouver en panne. Alors que tous les vols ont été annulés hier, le trafic a pu reprendre ce matin à l'aéroport de Bastia. Selon Météo France, le redout est prévu pour demain après-midi. Comment ça s'est passé cette descente? Oh bah ça descendait hein. Non c'est bien, on fait des petits 360 là. On voit tout le paysage. Il garde le sourire, même si la descente aurait plutôt dû se faire en ski et non en rappel. Comme ce touriste, 60 personnes ont ainsi été évacuées de la télécabine du Pic Blanc à l'Alpe d'Huez, après être restées bloquées pendant près de 2 heures. Une panne due sans doute aux fortes rafales de vent. Les câbles se sont enchevêtrés. Ces skieurs pris au piège à 70 mètres de hauteur se souviendront longtemps de cette première journée sur les pistes. Les vacances, c'est parti depuis hier pour la zone A. Mais avant d'aller peaufiner son planté de bâton, il faut régler l'intendance, exemple à La Plagne. Ils ont roulé près de 6 heures pour arriver ici et enchaîner les derniers lacets. Une longue route parfois embouteillée pour atteindre le Graal de l'hiver, la montagne enneigée qui fait tout oublier. Les vacanciers de la zone A débarquent en station. Ce sont eux qui, cette année, étrennent la neige de février. Et après la route, la première impatience est de récupérer les clés de la location. Je vous demandais juste la taxe de séjour et puis de nous laisser un chèque de caution d'un montant de 500 €. L'appartement se situe à Plagne-Soleil. 2 chambres, 4 couchages, au pied des pistes. C'est un vrai budget. Ouais. Location, remontée mécanique, vous comptez combien? Mon ministre des Finances. Non, je sais pas, il faut compter bon 2000 €. Pour 4, oui. Pour la semaine. Ouais. Sans la nourriture et voilà. Et l'appartement 402 de Mont-Soleil 2 est plutôt une bonne surprise. On a la place pour 4, c'est merveilleux. Vue sur les pistes? Vue sur les pistes. À peine le tour du propriétaire achevé, direction le loueur de ski sans tarder. Mais là, première désillusion, la cohue. Le magasin est bondé, heureusement les skis ont été réservés. Après ça, demain matin, 9h. Plein chousse. Tout chousse. Ça y est, Eric, Françoise et leurs 2 filles sont prêts à passer une semaine de rêve au paradis ski. Angélique avait 30 ans. Cette jeune femme est l'une des 8 victimes françaises de l'attentat de Marrakech l'an dernier. Une stèle en leur mémoire vient d'être inaugurée dans ce village de l'Eure, un village dont le maire n'est autre que le père d'Angélique. Le monument a été financé par les dons des habitants. Certains connaissaient bien cet enfant du pays. J'ai 64 ans, je l'ai vu grandir. Et bah oui, c'est dramatique, voilà. Cette stèle est la seule de France en hommage aux victimes de Marrakech. À Châlons en Champagne, la mobilisation du réseau Éducation sans frontières ne faiblit pas pour demander le retour en France d'une famille de Kosovars expulsés le 19 janvier. L'un des enfants est hémiplégique et devait être opéré au CHU de Reims. Mais l'espoir est revenu récemment. Une délégation a été reçue par Dominique Baudis, le défenseur des droits. On a senti un homme sensible à nos arguments, à notre dossier, et il nous a indiqué qu'effectivement il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de faire avancer le dossier positivement. Blendon devait être opéré le 21 mars prochain. Même à la campagne, les enfants ne naissent pas dans les choux. Le message est clair, pas question de laisser fermer l'hôpital et avec la maternité. Pour sauver leur établissement, près de 4500 personnes ont défilé dans les rues de ce village de l'Indre. Nouvelle illustration d'un combat devenu classique en zone rurale face à la disparition progressive des services publics. Notre milieu rural, c'est vraiment un symbole emblématique d'un appel des populations à maintenir ces services essentiels. Au-delà de la maternité, c'est aussi les services d'urgence qui sont là, qu'il nous faut impérativement sauvegarder. Les élus espèrent convaincre le ministre de la Santé. Une rencontre avec lui est prévue à la fin du mois.
À Goron, en Mayenne, un collège a fait le pari il y a une dizaine d'années de créer une classe orchestre pour permettre aux élèves d'apprendre la musique. Le succès est au rendez-vous. 31 jeunes viennent de remporter un concours national. Ils se produiront à l'Olympia et au Royal Albert Hall à Londres. Bonjour à tous, vous avez gagné! Vous êtes premiers à l'appel à participation. Un peu dubitatif, mais c'est vrai, ils ont gagné. Ces 31 élèves d'un collège mayennais viennent de remporter le concours national des classes orchestres, ce qui leur permettra de jouer à Londres au Royal Albert Hall. Bah oui, enfin, la plus grande salle dans laquelle on a joué, c'est celle à Goron et enfin, déjà ça fait bizarre. Normalement c'est que les grands qui vont, donc que ce soit des petits ce serait bien. Enfin. Une belle aventure commencée ici à Goron il y a plus de 10 ans, quand les élèves de cet établissement se sont tous découverts une vocation pour la musique. Alors tous les ans, de nouveaux mélomanes viennent enrichir le groupe. Quand je suis arrivé au collège en 2000, il y avait 2 élèves qui pratiquaient sur 150 la musique. Aujourd'hui, on est à quasiment 80 sur les mêmes effectifs. Donc déjà, c'est une belle victoire. Et puis bon, essayer de dire, ben voilà, la musique, c'est bien, on peut se faire plaisir, on peut le partager. Les répétitions peuvent commencer. Dans 9 mois, les jeunes musiciens joueront sur une des plus prestigieuses scènes du monde. Il faut travailler ses partitions et son anglais. If I go to London, for play an instrument. Yes, really? Le 12-13 continue avec l'édition nationale.